Bonsoir le monde, bonsoir les costards, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Si c'est la première fois que tu passes par ici, surtout n'hésite pas à t'abonner et activer la cloche de notification. Je suis Richesse Larus, étudiante gabonaise à l'Université médicale de PEM. Encore une fois de plus, bienvenue. Si c'est la première fois que tu vois cette tête, surtout n'hésite pas à t'abonner. Aujourd'hui dans cette vidéo, nous allons parler des différentes raisons pour lesquelles certains Africains sont rapatriés dans leur pays une fois ils arrivent à Moscou. Dans cette vidéo, nous allons énumérer principalement 7, mais si vous avez d'autres raisons, surtout n'hésitez pas à les mettre en commentaire, comme ça ceux qui vont passer par là vont aussi profiter de vous au passage. Premièrement, première raison, selon moi, il s'agira de la non-réception de votre billet d'avion par le service de l'immigration de votre ville. Vous savez, lorsque vous faites des démarches pour immigrer en Russie, que vous avez déjà votre invitation, vous avez déjà votre visa, lorsque vous payez votre billet d'avion, vous devez obligatoirement l'envoyer à l'université. Si ce n'est pas vous qui envoyez votre billet d'avion à l'université, c'est la personne avec laquelle vous allez faire les démarches qui devra obligatoirement envoyer le scan de votre billet d'avion à l'université. Et l'université doit envoyer ce scan-là au service de l'immigration de votre ville. Mais vous le savez, dans l'avion, on fait tous des erreurs. Même si la machine fait déjà l'erreur, ce n'est pas l'être humain qui ne va pas faire des erreurs. Il arrive comme ça que l'université n'envoie pas le scan de votre billet d'avion. On ne va pas se mentir. L'université ne vous dira jamais si c'est arrivé ainsi, c'est parce que je n'ai pas envoyé le scan de ton billet d'avion. Non, il arrive que les universités oublient d'envoyer le scan des billets d'avion à l'immigration. Et lorsque vous envoyez vos scans à l'université, vous dites déjà que bon, j'ai déjà envoyé le scan, c'est bon, ok, j'arrive et tout. Et lorsque vous arrivez à Moscou, on va vous rapatrier dans votre pays parce qu'ils n'auront pas été prévenus de votre arrivée en fait. C'est quoi la chose à faire? La chose à faire, c'est que lorsque vous envoyez votre billet d'avion à l'université, 2 ou 3 heures plus tard, vous devez écrire à l'université pour demander si tout est bon. Si l'université a déjà envoyé votre billet d'avion à l'immigration, vous devez vous assurer de cela. Deuxièmement, nous allons parler de l'orthographe du nom. Toutes les personnes qui ont déjà eu à faire une démarche savent que dans les différentes démarches que nous faisons en longueur de temps, il y a toujours un problème avec l'orthographe de nos noms en fait. Donc il faut très bien regarder l'orthographe de vos noms. Est-ce que le nom qui est écrit sur votre passeport, c'est le même qui sera écrit sur votre contrat? Parce que les contrats des universités sont généralement en langue russe et en langue anglaise. L'orthographe du nom en anglais, c'est la même chose en français. Donc, rassurez-vous lorsque l'université vous envoie le contrat, lorsque l'université va vous envoyer la lettre de confirmation ou alors même le reçu de paiement, vous devez vous assurer que votre nom en anglais soit la même chose, qu'il soit sur votre passeport. Rassurez-vous vraiment de cela. Maintenant, en ce qui s'agira du nom traduit en russe, ceux qui ont déjà eu à traduire leur diplôme en russe et qui ont déjà eu à avoir un visa russe, vous allez vous rendre compte qu'il y aura toujours une petite différence. Si c'est pas au niveau du nom, si c'est pas au niveau du nom, ce sera au niveau des prénoms. Il y a toujours une petite différence. Peut-être là-bas, ils ont mis un E à la fin et dans l'autre traduction, ils n'ont pas mis le E. Le nom ou la traduction que l'on considère, c'est celle qui est sur votre visa. Les autres traductions, là, on la considère absolument, on ne les considère pas en fait. Ceux qui ont eu à postuler pour la bourse de coopération russe, qui l'ont eu l'année dernière, vous diront la même chose. Vous qui avez eu à traduire vos documents, si vous regardez la traduction que vous avez faite lorsque vous avez postulé en ligne et que vous avez obtenu la bourse, si vous regardez la traduction de votre nom qui est sur votre visa, il y aura forcément une petite différence. On considère uniquement la traduction du visa en fait. Troisième moment, nous allons parler de quoi? J'ai tout noté sur mon téléphone, pardon. Nous allons parler du manque de documents. Plusieurs personnes te disent qu'une fois elles arrivent, une fois elles ont déjà eu leur visa et tout, elles ont déjà payé leur billet d'avion, elles s'apprêtent à voyager, il suffit juste d'avoir l'invitation de l'université, son billet d'avion et tout est bon en fait. Alors que c'est absolument pas ça. Vous devez absolument avoir tous vos documents, tous vos documents. Je pense que lorsque vous allez faire la demande de visa là-bas à l'ambassade de votre pays, il reste avec votre invitation. Donc, lorsque vous allez aller tirer votre invitation, parce qu'on ne peut pas vous envoyer votre invitation, l'original, ça c'est impossible, on va toujours vous envoyer les scans. Lorsque vous allez aller tirer votre invitation, faites des copies parce que vous allez savoir que le scan que vous avez tiré là, comment dirais-je, oui, la copie que vous allez tirer là, vous allez aller avec cette copie là à l'ambassade et ils vont la garder là-bas, ils ne vont pas vous la remettre.
Et vous devez rester avec une copie. Vous devez rester avec votre contrat de l'université, la lettre de confirmation, le reçu de paiement. Vous devez avoir tous vos documents. Acte de naissance, que ce soit important ou pas important, vous emmenez tout. Même si vous avez même le bulletin de première année, mon frère, il faut seulement emmener. Vous devez avoir... Est-ce que j'ai même mon truc là? Voir ce genre de documents. Lorsque moi j'avais voyagé, on me demandait encore de faire les tests de Covid et tout. J'avais tout mis. Même le rendez-vous. Le rendez-vous qu'on m'avait mis, on avait écrit, vous allez venir faire votre test de Covid tel jour. Le reçu qu'on m'a donné là, j'ai mis ça à l'intérieur. J'avais tout mis, tous mes documents, tous mes... Ah, ça va tomber. Tous mes diplômes, rien ne manquait. Important ou pas important, il y avait tout à l'intérieur, lettre de confirmation. Donc, une fois que je suis arrivée à l'immigration, une fois m'a demandé le document, je n'ai pas cherché à prendre, voilà, un document, deux, trois. J'ai directement pris tout ça là. J'ai donné au papa là que j'ai dit que prends. Fais ce que tu veux avec, il y a tout à l'intérieur. Tout, vous mettez tout, important, peu important, il va juger là-bas. Là-bas, ce ne sera plus votre problème. Veuillez m'excuser, je vais ramasser mes papiers. Numéro 4, il s'agira de quoi? Numéro 4, il s'agira du manque d'argent. Il y a plusieurs personnes qui voyagent généralement avec même pas d'argent. Elles vont se dire, bon, j'ai à payer la moitié des frais d'inscription, j'ai déjà payé ceci, j'ai déjà payé cela. Mieux, j'arrive et c'est une fois sur place que moi-même, je vais essayer de voir comment faire pour pouvoir recevoir de l'argent et tout. Ça, c'est vraiment une mauvaise manière de penser. Moi, je dis toujours à ceux que je fais immigrants en Russie, que voyager avec 200, échanger 200 000 francs CFA dans votre pays en dollars. 200 000 francs CFA, c'est suffisant. Moi, j'avais voyagé avec zéro. Même un franc, je n'ai pas voyagé avec ça. Mais comme je suis toujours chanceuse, je n'ai vraiment eu aucun problème là-bas à l'immigration. On ne m'a pas posé des questions. L'homme là a essayé un peu de me poser des questions en anglais, mais quelqu'un qui parle anglais, quand tu vois, tu sais. Il a un peu essayé. I don't know. J'ai seulement dit, ni speak English. Lui-même, il a compris que... Je pense que c'est I know speak English, un truc comme ça. Vous-même, vous voyez, non? C'est-à-dire que l'anglais et moi, c'est le soleil et la pluie. Ça ne marche pas. C'est le jour et la nuit. Ce sont vraiment des opposés. Donc, c'est un peu ça. Si vous êtes vraiment en règle, si vous n'avez peur de rien, il n'y a pas à stresser qu'à l'immigration, il y aura ça, il y aura ça. Non. Voyagez avec un peu d'argent, même 200 000, même 150 000. Échangez 150 000 ou 200 000 francs CFA en dollars ou en euros dans votre pays. Please, ne venez pas avec le franc CFA ici en Russie. Ne venez pas avec le franc CFA. Parce que je ne pense pas qu'à l'aéroport de Moscou, il y ait le franc CFA. Échangez ça en dollars ou en euros là-bas dans votre pays et vous allez venir l'échanger. Que ce soit en rouble à l'aéroport de Moscou ou alors à la gare ou alors même chez les frères africains qui le font. Cinquièmement, il s'agira des informations qui se trouvent dans votre téléphone. Sachez que lorsque vous allez arriver à Moscou, lorsque vous allez être au service de l'immigration, bien que vous allez passer à l'immigration, ils vont prendre votre téléphone, ils vont prendre vos documents, ils vont vous demander quelle somme vous avez voyagé avec. Ils vont demander de voir le montant avec lequel vous êtes venu ici. Ils ne vont pas le prendre, ils sont juste censés voir, ils veulent juste voir avec leurs yeux. Juste pour voir, mais ils ne vont pas le prendre. Et ils vont prendre vos documents, ils vont fouiller vos documents. Ils ne vont même pas faire un truc de 15 minutes parce qu'ils savent ce qu'ils cherchent en fait. Quelqu'un qui connaît ou fouiller ne va pas durer avec votre téléphone. Donc, si vous avez les projets d'aller en Europe, d'aller en Espagne, d'aller en Chine, vous voulez prendre la Russie comme pays de transition pour aller dans un autre pays européen, vraiment supprimez tout ce que vous avez dans votre téléphone. Parce qu'ils vont fouiller votre téléphone, ils vont fouiller vos réseaux sociaux sans que vous-même vous puissiez même vous en rendre compte. Ils ont vraiment des techniques là que vous-même vous n'allez même pas savoir. Vous allez juste vous rendre compte que votre téléphone a été fouillé en fait. Donc, comme je le dis encore, si vous aimez un pays de l'Europe, si vous aimez je ne sais pas quel pays et tout, et que vous voulez immigrer là-bas, que vous voulez juste prendre la Russie comme pays de transition, pardon, téléchargez certaines informations une fois que vous allez déjà être ici en Russie. Ne le faites pas lorsque vous êtes encore dans votre pays parce que à l'immigration, votre téléphone va être fouillé, refouillé, farfouillé en fait. Et s'ils se rendent compte que vous venez ici là juste pour pouvoir partir dans un autre pays, mais ils vont vous faire dégager à une vitesse là vous-même vous n'allez pas comprendre. Ne faites pas cette erreur. En sixième position, il s'agira de quoi? Il s'agira du choix du jour de voyage.
Je ne sais pas le pourquoi, je pense que depuis le pays, nous tous, nous sommes habitués à voyager le samedi ou le dimanche. On aime vraiment voyager les jours fériés en fait. Et plusieurs personnes réservent toujours le billet d'avion le vendredi pour arriver à Moscou le samedi en fait. Ça là, c'est vraiment un truc à ne pas faire. Ne pas prendre les jours fériés, prenez les jours ouvrables parce qu'on ne sait jamais ce qui va se passer là-bas à l'aéroport de Moscou. Je n'ai jamais dit que ceux qui ont voyagé les jours fériés ne sont pas dans la Russie là, non. Plusieurs personnes ont voyagé les jours fériés, ils sont dans la Russie là. Mais moi, je vous dis, je ne vous conseille pas de voyager un jour férié. L'idéal pour vous, ce sera de ne pas voyager les jours fériés en fait. Si je peux vous conseiller quelque chose, ne voyagez pas les jours fériés. Parce qu'on ne sait jamais ce qui peut se passer là-bas à l'immigration. Et sachez que aucune université ne répond présent un dimanche. Ça, c'est vraiment impossible. Les jours fériés ici, là, avec les Russes, ils ne blaguent pas avec. Quand on dit jour férié, pour eux, c'est jour férié. Quand on dit jour ouvrable, c'est vraiment jour ouvrable. Ils travaillent n'importe quelle heure. Si c'est à 18h, 19h, ils seront là, ils vont répondre. Mais un dimanche, vous allez appeler quelqu'un de l'université. Ça, à 80%, il ne va pas décrocher en fait. Donc, ne voyagez les jours ouvrables, ne voyagez pas les jours fériés. En septième point, et c'est le dernier, il s'agira du manque d'informations. Vraiment, je n'ai pas envie de dire que telle personne est bête ou bien on dit que l'être humain n'est pas bête, mais c'est l'ignorance qui nous tue tous. Parce que je ne sais pas comment certaines personnes font pour quitter leur pays, pour quitter un continent à un autre, mais ne connaissant pas les informations capitales de là où elles vont en fait. Vous ne pouvez pas quitter votre pays où vous parlez peut-être l'anglais là-bas ou le français pour un pays comme la Russie où on parle le russe et vous n'allez même pas prendre les renseignements nécessaires, vraiment les renseignements primordial pour vous. Non, vous ne le faites pas. Si on demande à quelqu'un comme ça, tu vas dans quelle ville? Ah, je ne connais pas. Qui vient te prendre? Vous connaissez le nom de la personne qui vient vous prendre. La personne la prend où? Je ne sais pas. La personne a fait quoi ici en Russie? Je ne connais pas. Le nom de l'université, je connais. Le nom de l'auberge, je ne connais pas. En fait, je ne sais pas comment vous faites souvent ça. Vous devez obligatoirement connaître qui vient vous chercher. Où est-ce que la personne là habite, que ce soit à Moscou, dans une autre ville, quelle est la filière que fait cette personne là. Et aussi, petite parenthèse, pour les gens qui voyagent, qui aiment décharger leur téléphone, vraiment ça c'est un truc que je ne comprends pas. Vous allez jouer au jeu dans l'avion comme si vous êtes des enfants ou bien comme si vous n'avez jamais joué au jeu ou alors c'est la première fois que vous avez eu un téléphone. Vous arrivez à Moscou, le téléphone est à 1%, à 0%. Une fois que vous passez à l'immigration, vous rencontrez quelques difficultés là-bas, vous n'arrivez pas à joindre la personne parce que votre téléphone est à plat. Vous ne connaissez pas le numéro de la personne en tête. Vous allez maintenant être là, vous allez courir à gauche, à droite. Ah, elle est sur YouTube là-bas, on va aller regarder son numéro. Ah, on va aller regarder son numéro en commentaire, on ne sait jamais. Ou alors, ah, c'est mon frère, son numéro, ça finit par 37 ou bien un truc. Non, vraiment, gardez la charge. La charge est une bonne chose pour vous. Ayez les informations nécessaires. Bref, nous sommes au terme de cette vidéo. Merci de m'avoir écouté, merci de m'avoir suivi, merci à être nombreux à vous abonner chaque jour. Je vois que le nombre d'abonnés ne fait qu'augmenter vraiment. Merci de tout cœur, ça me fait vraiment chaud au cœur. Lorsque j'ai commencé ma chaîne YouTube, je me suis juste dit que voilà, je vais parler de moi, je vais parler un peu de tout. Je me rappelle, j'ai commencé ma chaîne YouTube avec ça, hein. Le vilain truc là. Bon, tu n'es pas vilain, hein, parce que avec le petit techno là, vraiment. Si vous regardez mes anciennes vidéos, vraiment les vidéos de la gloire, le son, je me demande même que, ah, ceux-là, ils ont fait comment pour pouvoir écouter jusqu'à j'avais des vues et tout. Donc, merci à vous, merci à toutes les personnes qui sont fidèles à la chaîne Richesse la Russe. Surtout, n'hésitez pas à vous abonner. Et récemment, j'ai fait une vidéo où je parlais du choix des filières. Je pense vraiment que cette vidéo est très, très, très importante pour vous qui n'êtes pas encore en Russie, qui aimeraient immigrer en Russie. Le choix d'une filière est vraiment une chose à ne pas négliger pour un immigrant. On se dit à la prochaine. Ouais, en passant, j'ai oublié de vous dire, si vous voyez que la qualité de mes vidéos s'est autant améliorée, c'est parce que j'ai payé un iPhone 12 à 47 000 roubles. Le total, ça m'a coûté 47 000 roubles. Ceux qui ont déjà payé les téléphones ici en Russie, vous savez que là, ils vendent uniquement le téléphone sans chargeur, sans bouteille, sans tout. Donc, le total m'a coûté 47 000 roubles. Rien que ça. C'est-à-dire que je dis ça que si le téléphone tombe, non, ma vie aussi tombe. C'est tout.